parfois quand, par exemple, Annette et Matt avaient une scène ensemble, c'était plutôt l'heure où je pouvais me reposer normalement ou faire la sieste, et j'étais obligée de me secouer, de me forcer, de me dire, voilà, si quand j'étais étudiant on m'avait dit que j'aurais l'opportunité de voir ces deux grands acteurs travailler ensemble, je me serais jetée sur cette occasion, donc j'allais souvent sur le plateau du coup pour les observer, pour regarder comment ils travaillaient. Je crois qu'Annette d'ailleurs était convaincue que je tweetais tout le temps, mais en fait je prenais des notes sur sa façon de travailler. Donc cette expérience sur le tournage, c'était pour moi comme une masterclass, c'était vraiment une façon d'apprendre, et je pense que les meilleurs acteurs arrivent à faire ressortir le meilleur chez d'autres acteurs, et donc en fait tout ce que j'avais à faire c'était me pointer, être sur le tournage et les laisser faire que je sois le meilleur de moi-même. Kristen. You well known here for Bridesmaids. Tout le monde l'a vu? Oui, mes meilleurs amis. En le français. It's not called Bridesmaids. No. Bridesmaids. You wrote it, and I've read that you waited like 4 years before shooting it, and that was the end of my question actually. I have an intro. The intro was like, in France, in this time, it's quite hard to make movies because of the crisis, you know, and movies. It's kind of hard today to make movies. And what was it that hard for you to shoot the movie? We started writing it, and it kind of went through a lot of processes of rewriting. Is this going to happen? Is it not going to happen? Probably maybe similar to here. At one point, it wasn't going to go, and then we heard, "Wait, what are you doing with that script?" So it just kind of it took a long time, but I'm kind of glad it worked out that way. It just goes to show that you have to be patient, and things really do happen for a reason. I know that people say that, but it's really true, because we ended up getting the cast that we got, and because of all the rewrites we had to do, we ended up with better scenes, and movies take a long time. Sometimes they go away and they never come back, sometimes they come back, you know. Yeah. And can you do anything you want to do, like this time? I wish. No, I mean, I'd like to direct someday, and I'm writing something else, but I don't know the answer to that question. I don't know. Donc vous avez écrit donc le film, vous étiez scénariste sur le film Les Meilleurs Amis, et si mes informations sont bonnes, il vous a fallu 4 ans pour arriver à faire ce film et à pouvoir le tourner. Donc est-ce que pour vous ça a été difficile, une expérience difficile d'arriver à faire ce film, puisqu'en France aujourd'hui il est assez difficile avec la crise notamment de réaliser des films. Donc en effet, quand elle a commencé à écrire le film, ça a été le début d'un long procédé de réécriture de scénario, de savoir est-ce qu'on arriverait à faire ce film, est-ce qu'on n'arriverait pas, c'était des hauts et des bas, et donc ça a pris énormément de temps en effet pour qu'il voit le jour. Et finalement, j'en suis pas mécontente, puisque ça montre bien qu'il faut être patient et que les choses arrivent pour une raison, et que grâce à au temps qui a pu passer, on a pu avoir les acteurs que l'on voulait pour ce film, on a pu écrire de meilleures scènes pour le film, donc c'est un film qui a en effet pris beaucoup de temps, mais ça en valait la peine. On va passer aux questions dans la salle. On ne fera pas tout le monde tout de suite, mais Hi, so it's a question for both of you. Which scene did you enjoy the most shooting? Oh, what scene did you enjoy shooting the most? And go. Well, I really like to. My favorite scene probably was watching Darren sing the Backstreet Boys. I don't have any lines to memorize. I just sat and watched him, and I think that was your first. That was my first day. It was the first day. We literally just met, and I said, "Okay, I'm gonna have to be a Backstreet Boy for you now."
Yeah, that was a very strange day. That was the first thing I had to do, and I had learned that the day before. After, you know what's really strange is on Glee, I had just done It's Not Unusual. There was a number at the beginning of the third season. I had gone in after doing that for about 15 hours, only to put eyeliner on and be fucking extra drunk. You have the eyeliner on. Yeah, I already had the eyeliner on. I just keep it. No, that was yours. Should we pass it up or should I say my favorite? My favorite was there's a few. I liked all the moments that had all the guest stars that I'm a big fan of. Like when Cynthia Nixon, I don't know if you know who these actresses and actors are. Andrea Martin shows up in this movie, who's a comedy legend in North America, I should say, which just won a Tony actually, which is crazy. Julia Stiles shows up. Bob Balaban shows up. These are a lot of great comedy icons that I got to kind of hobnob with, which is great. But my favorite scene is the last scene when we're all popping champagne. Because I got to in the middle of the. We went crazy. Yeah, we went crazy. Late at night and we lost our minds. And it was after we had finished the movie. It was the first time we had seen each other in maybe a few months, if not more than that. It was actually a long time. We got to fly back to New York and put back on the characters that we had left a while ago and just pop champagne in the limousine. I mean, that's pretty fun. That was my favorite. La question était de savoir quelle était pour l'un et l'autre leur scène préférée à tourner. Donc pour Kristen, c'était la scène où elle a pu admirer Darren Criss en train de faire les Backstreet Boys. C'était d'ailleurs le premier jour sur le plateau pour Darren, donc c'est une chorégraphie qu'il avait appris la veille et qu'il a dû donc réaliser pour son premier jour sur le plateau. Pour Darren, ses scènes préférées, c'était notamment à chaque fois qu'il y avait des guest stars, des invités sur le plateau, donc des grandes icônes de la comédie américaine, nord-américaine, comme Cynthia Nixon ou Julia Stiles. Et en plus de ça, la dernière scène du film, lorsqu'ils sont en train de tranquillement siroter un peu de champagne, puisque c'était une scène un peu spéciale pour eux aussi à avoir tourné, puisqu'ils ne s'étaient pas vus depuis des mois, et donc ils sont retournés à New York, ils se sont remis dans leur personnage, ils ont retrouvé leur personnage pour pouvoir profiter d'une bouteille de champagne, donc c'est toujours très agréable. Encore 5 questions, on a dit. C'est pas moi qui choisis. Hi, question for Darren. So I was wondering, it's a very important question. How does it feel to wear eyeliner? What does it feel like to wear eyeliner? Yeah. I don't know, I could ask you guys the same question. I don't know. You put it on and it makes your eyes look real pretty. That's about it. That's what it does. So it makes you feel pretty, which is English for pretty. Donc la question était de savoir ce que ça fait de porter de l'eyeliner. C'est une question qui pourrait retourner au public, notamment aux filles. En gros, l'eyeliner, on sait tout, hein, ça fait ressortir les yeux, ça fait se sentir très belle ou très beau pour un garçon. It's like pretty. Don't eat.